La pleine conscience de la respiration. Installez-vous dans une position assise, digne et stable, que ce soit assis sur un coussin, sur le sol avec les jambes croisées ou assis sur une chaise et dans une position qui vous permet d'avoir l'ensemble du torse en équilibre, avec la tête et le cou dans le prolongement de votre colonne vertébrale, allongée et à l'aise. Placez vos mains sur vos genoux ou sur vos cuisses de façon à être confortable, tout en permettant à vos épaules d'être détendues et en permettant à votre bassin d'être la base stable pour soutenir l'ensemble du torse et le haut du corps. Portez votre attention maintenant aux sensations de contact entre votre corps et le coussin, le sol ou la chaise. Pleinement présent dans le corps, stable, enraciné et avec une légère sensation d'étirement vers le haut inhérent à la posture même. Et quand vous êtes prêt, portez votre attention au fait que vous respirez. Conscient des sensations physiques de votre respiration. Peut-être sentez-vous la respiration au niveau de l'abdomen, comment celui-ci se lève doucement lors de l'inspiration et comment il se baisse doucement lors de l'expiration. Ou bien, peut-être êtes-vous plus sensible aux sensations de la respiration qui passe par les narines, au passage de l'air à travers des narines à chaque inspire et à chaque expire. Ou bien, peut-être que votre attention se porte ailleurs où les sensations du souffle sont accessibles et se font ressentir. Restez simplement dans ce ressenti de souffle qui entre dans le corps et qui quitte le corps, respiration après respiration. Surfant sur les vagues des sensations de votre respiration avec toute votre attention au mieux que vous pouvez, à chaque instant, moment après moment, et respiration après respiration. Suivez autant que possible toute la durée de l'inspiration qui entre dans le corps et toute la durée de l'expiration qui quitte le corps. Ce flux et reflux constant, ce flux et reflux continuellement changeant, moment après moment. Il est préférable de rester avec le souffle à un endroit dans le corps pendant chaque période de pratique. Si vous commencez avec l'abdomen ou avec les narines, la suggestion est que vous restiez avec la sensation de votre respiration dans cette région, plutôt que de sauter d'un endroit à l'autre. De cette façon, nous cultivons une plus grande intimité et familiarité avec la respiration, ainsi qu'une plus grande capacité d'attention. Il suffit donc de laisser chaque respiration aller et venir de son propre gré. Ressentez les sensations de chaque souffle, chaque inspire et chaque expire. Moment après moment, après
moment. Bien sûr, vous pouvez rapidement découvrir que ce n'est pas si facile de garder l'attention sur le souffle. On se rend compte que, tout comme dans le scan corporel, le mental a une vie propre, toujours en train de s'évader, soit dans le passé, soit dans l'avenir ou dans les tourbillons de la planification des inquiétudes, ou à s'investir dans les sentiments d'aimer ou ne pas aimer son expérience, ou d'autres sentiments comme l'impatience ou l'ennui, ou bien la douce rêverie ou même la somnolence. Ceci est tout à fait normal et n'est pas un problème du tout. Lorsque vous remarquez que votre esprit n'est plus sur votre respiration, que votre esprit s'en est allé ailleurs, vous pouvez aussitôt remarquer où est votre esprit en ce moment, et puis doucement et fermement ramener votre attention à nouveau sur la respiration. Ce qui ne veut pas dire repousser les pensées, ni éviter de penser. Il suffit de reconnaître vers quoi le mental est allé, et puis aussitôt de ramener votre attention sur la respiration, au niveau de l'abdomen ou au niveau des narines. De replacer votre attention sur la respiration, qu'il s'agisse d'une inspiration ou d'une expiration, et de rétablir la respiration à nouveau au centre du champ de votre conscience. Et si le mental s'écarte de la respiration à nouveau, ou 100 fois encore, à chaque fois, au moment où vous en êtes conscient, avec douceur et patience, notez où était l'esprit à ce moment-là, quel qu'il soit. Peut-être même faire une petite note mentale, telle que pensée, pensée, ou planification, planification, ou bien inquiétude, inquiétude. Et sans vous critiquer ou juger, nous revenons à la respiration, en recommençant encore et encore, à chaque fois comme pour la première fois, à chaque moment, le seul moment, puisque nos vies se déroulent ici et maintenant, et seulement ici et maintenant, peu importe ce que nos pensées nous disent. Comme il est dans la nature de l'esprit à vagabonder, ce n'est pas que vous êtes en échec dans la méditation si votre mental ne reste pas sur la respiration. Simplement, vous découvrez quelque chose de très important sur la nature du mental lui-même, qu'il est fait de vagues, tout comme les vagues d'un océan. Il ne s'agit pas d'arrêter de penser ou d'essayer de faire le vide dans votre esprit, mais plutôt de vous familiariser avec la nature de votre propre esprit en cultivant une intimité plus profonde avec lui.
Cette observation douce est fondée sur une prise de conscience plus profonde que la pensée et plus sage que la pensée et souvent plus amicale que la pensée. Une prise de conscience qui se développe chaque fois que nous ramenons notre attention à nouveau sur notre respiration, permettant à chaque inspiration d'être un nouveau départ et à chaque expiration de s'en aller dans un lâcher-prise. Donc, assis, ici, en ce moment, stable et digne, tout à fait éveillé, sans effort et pleinement dans le moment, en contact avec chaque moment, comme avec chaque respiration, le souffle qui entre et qui sort du corps. Et en revenant au souffle encore et encore, instant après instant, nous restons ici, assis. Alors, quand vous entendrez le son de la cloche pour signaler la fin de cette partie de la méditation, si vous avez l'intention de continuer votre pratique avec la piste suivante, vous pouvez rester assis pendant le son de la cloche dans une continuité sans faille de la conscience du moment. Sinon, laissez le son de la cloche marquer la fin de cette période de pratique formelle.